La nature porte en elle-même la raison d'exister. La raison d'exister se cache dans la nature, lui donne un sens et obéit à la pensée créatrice. La nature n'est pas un décor de fond. Elle fait partie de l'histoire racontée, c'est un être unique, et elle fait partie de chaque être. Sans la nature, le moment n'existe pas. Elle est, donc, fondamentale, et soutient l'instant. Sans la nature, il n'y a pas de forme, et c'est d'elle que provient l'orientation de chaque forme de chaque être. C'est dans la nature que se trouve la composition de chaque tableau. La pensée créatrice crée la nature comme un dépôt de tous les éléments nécessaires à la conception de ce que les êtres appelleront la vie. C'est pourquoi on l'associe, on l'appelle et on se donne à elle comme synonyme de vie. Ce répertoire est un paradoxe, car il n'est pas antérieur à la création, mais immédiat à celle-ci. L'être créé et la nature sont présents en même temps dans l'esprit de celui qui crée. La nature accompagne l'être créé, se présente aussi extérieurement à lui, et est ce qu'on appelle la nature de l'être. Étant le créateur de lui-même, seul l'être peut se modifier, et il le fait à travers le travail sur sa propre nature. Tant qu'il est un être manifesté, sans connaissance de l'alchimie, ni de la raison d'être, il n'a pas la capacité d'accomplir cette œuvre. Il est trop évident que le travail de l'être commence intérieurement. C'est pourquoi, la sagesse qui se manifeste en chaque être, lui dit de visiter l'intérieur de la terre. Rectifier, c'est comprendre sa nature. Comprendre sa nature, c'est trouver la pierre cachée. Le feu alchimique est présent dans l'être, et il est l'être lui-même. Sans ce feu, la transformation est impossible, car c'est lui qui rend possible la reconfiguration de la nature de l'être. L'être manifesté, dans son ignorance, sans comprendre sa propre nature, sans comprendre les outils qu'il porte, et sans comprendre la nécessité de l'apprentissage, lorsqu'il est touché par le besoin de travail sur soi, agit sur la forme, révélant ainsi son incompréhension. Toute la nature s'attriste, et manifeste de la compassion face à ces moments d'action, fruit de l'incompréhension et du mauvais usage des forces immanentes à l'être. L'être qui transforme son extérieur, ne transforme pas seulement l'extérieur, mais émousse aussi sa capacité de compréhension, et impose sur lui, une esthétique qu'il veut projeter sur les autres, et sur son environnement. Cette esthétique, cependant, est en désaccord, et ne le révèle plus. Elle révèle plutôt le bouffon qui ne sait plus comment avancer. L'être se donne à lui-même, le chemin de l'être manifesté, et le chemin du bouffon. Ce dernier cherche à s'insérer dans la nature de l'être, et parfois, semble dominer. Fais ce que tu veux, dit le texte. Et cela crée toutes les complicités. Ce que le texte ne dit pas, c'est ce qui rapproche, ou éloigne l'être de lui-même. L'ignorance fait ce qu'elle veut. La sagesse, toujours alignée avec la connaissance, fait ce qui doit être fait.